Synergie. Synergie. L'émission des radios de proximité de Côte d'Ivoire en collaboration avec Search for Common Ground, SFCG, Terrain d'entente. Bonjour, chers auditeurs de Synergie. L'adoption le mercredi 21 novembre 2012 par les députés du projet de loi sur le mariage en Côte d'Ivoire continue de faire des vagues au sein des populations. En effet, nous avons constaté que cette loi est souvent la source de conflits, d'incompréhension et de bouleversements dans les foyers et les familles. C'est donc pour jeter un regard sur les nouvelles dispositions de cette loi que Synergie se propose cette semaine d'en parler avec ses radios partenaires. Ainsi, d'Embrassage, Denguele FM d'Odiéné, Benkadi FM de Ferké, Nobel FM de Djebonois et Anya FM d'Abengourou, nous proposerons des micro-trottoirs et des interviews afin de connaître l'avis des populations sur cette nouvelle loi concernant le mariage. La rubrique Carrefour du citoyen sera animée cette semaine par Radio San Pedro sur la procédure d'adoption d'une loi. Bienvenue à Synergie, en route pour Brassage et bonne écoute. Brassage. Brassage. Adoptée le 21 novembre 2012, la nouvelle loi sur le mariage stipulant que les affaires familiales doivent être gérées conjointement par les deux époux dans l'intérêt du foyer et des enfants crée la polémique au sein des populations. Pour connaître les causes des incompréhensions autour de ce sujet, nous vous proposons une série de micro-trottoirs réalisés dans certaines villes de la Côte d'Ivoire. Notre point de départ s'annonce dans la région de l'Indénié-Duablin, précisément à Abengourou. Patrick Quadio d'Anya FM a recueilli les connaissances des habitants concernant la nouvelle loi sur le mariage. Je pense que c'est une loi adoptée, votée par l'Assemblée nationale. Cependant, elle ne tient pas compte des réalités ici en Côte d'Ivoire. Il faut reconnaître que nous sommes africains et nous avons notre tradition. Et dans beaucoup de traditions, la femme, elle est toujours, c'est vrai qu'elle est complémentaire à l'homme, mais elle ne peut pas jouer les mêmes fonctions que l'homme dans une famille. Donc pour moi, cette loi, même si elle est votée, elle présente beaucoup d'insuffisances et ne tient pas compte des réalités africaines. La loi sur le mariage, bon, maintenant, les gens disent que, d'après ce que les gens disent, que l'homme et la femme, les deux sont chefs de la famille. Ce que moi je pense, c'est normal. C'est normal parce que le mariage là se fait à deux. C'est l'homme et la femme qui décident de se marier. Et ils se sont mariés, ils sont là. Mais pourquoi c'est forcément l'homme qui doit prendre une décision dans la maison? Ce n'est pas normal. Si l'homme décide, il doit demander l'avis de sa femme. Si elle est d'accord, ils vont prendre cette décision-là ensemble. C'est pas forcément ce que l'homme dit qui doit se passer. Non. Donc cette nouvelle loi-là est tellement normale qu'on doit l'appliquer. La loi sur le mariage, moi je ne suis pas d'accord. Parce que déjà, je n'ai jamais vu deux chefs sur un bateau. Et maintenant, on vient nous imposer cela. Je ne comprends rien. Ça me fait rire quand je pense à ça. Ça nous pousse à ne pas nous marier. Parce que déjà, même à la maison, même s'ils donnent 5 000 francs pour la des popotes et qu'il manque une boîte d'allumettes, ils vont t'appeler. Mais vous voulez qu'on s'asseye comment pour parler de ça là? Nous sommes en Afrique. Si c'est l'Europe, je suis d'accord. Parce qu'eux, ils savent comment ça se passe là-bas. Mais nous, on n'a pas l'habitude de vivre comme ça. Ce que moi je peux leur dire là, ils peuvent tout voter, sauf ça là. Je suis le seul à le dire, mais peut-être parmi 100 garçons, il y a au moins 99 qui sont d'accord avec moi. Parce que je ne peux pas accepter, même s'ils n'acceptent pas, ils ont déjà voté, mais je ne peux pas comprendre qu'on peut me dire que la femme peut accepter de prendre son argent pour payer la maison, ou bien de prendre son argent pour payer le courant. Entre-temps, elle s'est dit qu'elle est mariée. L'Afrique, quand tu es marié, tu es marié. C'est toi qui es le chef, ça est déjà dans la tête des femmes. Et puis c'est contre la volonté, dans la Bible même, ça n'existe pas. Donc, n'ignorons pas ce qui se passe chez Dieu. Parlons vrai. Je pense que cette loi n'est pas la bienvenue. Étant d'abord chrétienne, la Bible déclare que la femme vient seconder son mari, elle vient en appui. Elle ne vient pas pour être l'autorité du foyer. Donc bibliquement, c'est déjà raté. Et puis encore, en tant qu'Africaine, nos mamans nous ont appris que nous devons être toujours à côté encore de nos maris. Nous devons être soumises, aimantes, dorlotantes. Donc cette loi ne me convient pas du tout. Je suis femme, c'est vrai, cette loi est en ma faveur, mais je ne suis pas pour cette loi.
reprenons le chemin pour nous arrêter cette fois dans la région du Tchologo. Ismaël Diallo de la radio Benkadi FM a lui aussi tendu son micro à la population de Ferké. Écoutons ce qu'elle sait de la nouvelle loi concernant le mariage. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Et comment vous appelez? Koulibaly Apacho Gisèle. Que savez-vous de la nouvelle loi sur le mariage? Pour moi, la nouvelle loi sur le mariage est une bonne chose parce qu'elle permet à la femme d'être épanouie ou bien d'assurer une responsabilité en même temps que l'homme. Mais sur un côté un peu négatif, cette loi oblige la femme à subvenir aux besoins de la famille. On prend un exemple palpable. Dans deux couples différents, la femme travaille, l'homme travaille. La femme est dans l'obligation de soutenir son mari parce que financièrement elle est posée. Mais dans un autre couple où la dame travaille pas et qu'elle doit subvenir aux besoins de la famille à 50%, elle fait comment? Sinon que c'est une bonne chose parce que ça permet à la femme d'avoir une responsabilité en même temps que l'homme. Donc à l'absence de l'homme, elle peut prendre des décisions. Ça c'est bien, ça donne une ouverture à la femme. Mais sur le plan financier, il faut tenir compte des foyers où la femme n'exerce pas de métier ou du moins d'emploi. Donc pour moi c'est bien, mais bon, ça a des limites. Monsieur, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez? Je m'appelle Soro Adama. Je suis comptable à la SUCAF. Que savez-vous de la nouvelle loi sur le mariage? Bon, la nouvelle loi sur le mariage, je sais peu de choses de cette loi. Tout ce que je sais, c'est que la presse en a parlé abondamment, mais je n'ai pas lu la loi elle-même. Donc, je ne peux pas dire à quelqu'un que véritablement je sais quelque chose de cette loi. Synergie. À présent, c'est au tour de la population d'Odiéné de s'exprimer sur la nouvelle loi sur le mariage. Camara Lanciné de Denguili FM nous propose les avis des habitants de la ville d'Odiéné. Rien pour le moment. Parce que déjà que les femmes doivent partager tout ça avec les hommes, vraiment ça sera difficile, très difficile. Il y a des situations où les hommes peuvent gérer, puis les femmes ne peuvent pas gérer. Mais comme c'est une loi qui a été votée, on va suivre ça aussi pour voir. On ne sait jamais ce qui va se passer. Ce qui a posé une polémique au niveau de toute la Côte d'Ivoire, on a vu les gens s'agiter. Les gens disaient tantôt que l'homme n'était plus le chef de la famille. Mais je sais que ce n'était pas la vraie raison. L'homme demeure toujours le chef de la famille. On a dit aujourd'hui que les charges seront partagées équitablement si la femme exerce un métier. Et que la femme aussi a son mot à dire sur le nom des enfants, sur la déclaration de la naissance. Non, la femme aussi a son mot à dire. On n'a pas dit que la femme est chef désormais. On n'est pas chef et on ne veut même pas être chef. On a dit simplement que désormais, la femme doit être associée aux décisions, c'est tout. Actuellement, le combat qui se fait aujourd'hui dans le monde entier, c'est le combat du genre. C'est-à-dire aujourd'hui, on voudrait quand même amener les femmes sur le même pied d'égalité que les hommes. Et ça donne beaucoup d'ouverture aussi au pays. Donc cette loi est venue au bon moment. Et comme vous l'avez vu, ça a été voté à pratiquement 100%. À l'unanimité à l'Assemblée nationale. Ceci permettra quand même de régler certaines choses du genre. Parce que quand on dit du genre, c'est entre l'homme et la femme. Donc aujourd'hui, la femme se retrouve quand même un peu sur le même pied d'égalité que l'homme. Parce qu'avant, quand on allait, on disait le chef de famille, c'est vous qui décidez tout. Mais aujourd'hui, même dans la pratique, c'est peut-être la loi qui manquait. Mais même dans des foyers aujourd'hui, il y avait quand même cette concertation. C'est vrai que la loi disait le domicile, le lieu de résidence était déterminé par l'homme. Aujourd'hui, la seule chose qui change, c'est de se concerter. C'est tout. Je crois que c'est une très bonne loi qui va amener une concertation dans la famille. Je crois que l'homme doit toujours rester le chef de famille. Je dis que l'égalité des sexes, vraiment, je ne vois pas l'utilité de ça au niveau de nos sociétés, surtout vers le nord ici. Chez les blancs là-bas, c'est truc comme ça peut marcher, mais je ne pense pas si ça peut marcher ici. L'homme reste toujours le chef. Pas grand-chose, seulement que nous n'avons pas envie de faire de commentaires, puisque, comme je le dis, nous ne savons pas grand-chose. On sait que la loi n'est pas encore tout à fait votée. Elle est encore soumise à l'Assemblée nationale. On attend les amendements, en tout cas on attend l'Assemblée nationale. Quand elle sera votée, on nous apportera les explications. Et on en fera les commentaires après. Cap est mis maintenant sur la ville de Djebonois. Estelle Quadio de Nobel FM a aussi promené son micro et la population de la ville ne s'est pas faite prier avant de s'exprimer sur la nouvelle loi du mariage. Je m'appelle Karamoko Adam, couturier à Djebonois. Que savez-vous de la nouvelle loi sur le mariage? Je sais qu'il y a une loi qui a été votée que les femmes ont même droit que les garçons. Mais moi, je ne suis pas d'accord.
Et pourquoi? Parce que depuis le monde monte, c'est garçon qui commande. Et je sais que c'est toujours que ces garçons qui dépensent sur la femme. Pour ça, je ne suis pas d'accord. Je me nomme Awama Viviane. Je suis couturière à Djebonois. Que savez-vous sur la nouvelle loi sur le mariage? On sait qu'il y a une nouvelle loi qui est venue, que les femmes et les garçons ont le même droit. Mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que toujours, c'est le garçon qui est au-dessus de tout. Donc, la loi que Dieu a donnée, il faut qu'on suive la loi. Parce qu'il y a nous autres, les femmes qui n'ont pas d'argent, ce sont les garçons qui dépensent sur nous. Maintenant, si on a la même loi là, nous autres, nous ne pouvons pas s'avancer. Donc, je préfère que ce que Dieu a créé s'arrête là. Amis auditeurs, nous terminons notre rubrique brassage avec cette pause musicale, puis nous reviendrons juste après pour la suite de notre magazine. Vous écoutez une émission de Search for Common Ground, SFCG, Terrain d'entente. Pour tous les auditeurs qui viennent de nous prendre en marche, nous vous souhaitons la bienvenue à votre magazine Synergie et le thème de la semaine concerne les avis des populations sur la nouvelle loi sur le mariage. Les populations de Ferké, Odiéné, Djebonois et Abengourou ont partagé leurs connaissances grâce au micro de nos partenaires sur cette nouvelle loi qui était et continue d'être sujet de débat en Côte d'Ivoire. À présent, nous vous invitons à suivre la deuxième partie de notre magazine, la rubrique Carrefour du citoyen. Carrefour. 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 Carrefour du citoyen. Pour adopter un projet de loi, il faut tout un processus. Meshack Steve de Radio San Pedro nous propose son entrevue avec Maître Manabé Georges, huissier de justice, afin d'en savoir davantage sur la définition d'une loi et le processus à suivre pour son adoption. Nul n'est censé ignorer la loi, entend-on souvent. Mais combien sont-ils qui savent exactement ce qu'est une loi? Qu'est-ce qu'un projet de loi? Quelle est la procédure d'adoption d'un projet de loi? Pour nous éclairer, nous avons approché un juriste dans le cadre de notre rubrique Carrefour du citoyen. Bonjour maître, qu'est-ce qu'une loi, maître? Merci de l'occasion que vous me donnez. Une loi, en fait, c'est une règle écrite. Vous savez, nous sommes dans une société et la société a besoin d'être organisée. Donc, les gens se donnent des règles de conduite dans la société. Pour ce qui est de la loi, à proprement parler, une loi, comme je l'ai dit, c'est une règle écrite qui émane généralement soit du Parlement, soit de l'exécutif. Donc c'est nous-mêmes qui nous donnons des règles de conduite dans la société pour éviter d'être dans une jungle. Donc même ce que vous passez entre vous et votre bailleur, qui est en fait un contrat ou une convention, ici on dit que c'est la loi des parties. Ce sur quoi vous êtes mis d'accord, de sorte que ce que vous avez fait produit des effets de droit à votre égard. Il en est de même pour la loi. C'est une règle, comme je l'ai dit, qui est l'émanation soit du Parlement, soit de l'exécutif. On parle de projet de loi lorsque c'est le gouvernement. Lorsque c'est le gouvernement qui prend l'initiative de la règle. Donc, ça peut être un ministre, on dit loi. Donc, c'est l'initiative venue du gouvernement qui rédige le texte, c'est-à-dire la règle qui sera soumise, si vous voulez, au Parlement. Maintenant, la seconde source, c'est que la règle de droit peut aussi être l'initiative du Parlement. Lorsque c'est le Parlement qui prend l'initiative de la loi, de la règle de droit, on parle alors de proposition de loi. Donc, il y a le projet de loi qui est l'émanation du gouvernement et la proposition de loi qui est l'émanation du Parlement. Voilà ce que c'est que le projet de loi. Qu'est-ce que l'homme de droit, l'homme de loi fait pour vulgariser
ces règles-là qui doivent être respectées par le citoyen, maître? Malheureusement, tout le monde ne lit pas. Mais en fait, lorsque la loi est adoptée par le Parlement, elle fait l'objet d'une publication. Vous voyez. Et généralement, il y a les journaux spécialisés en la matière. Le journal officiel de la République de Côte d'Ivoire. Toutes les lois y passent. Mais puisque nous ne prenons pas soin de lire ces journaux, ce n'est pas Fraternité Matin ou bien bon, on n'a pas accès à ces journaux-là. Alors, est-ce que le journal officiel est disponible et où? En fait, le journal est disponible dans la maison de documentation à Abidjan. Vous allez là-bas, vous demandez simplement un journal officiel, quelle que soit l'année, quel que soit le numéro, on vous ressort le journal. Dans ces journaux, il y a toutes les lois. Parce qu'en fait, c'est un répertoire de tous les actes de gouvernement qui sont dedans. Donc, une fois que vous prenez un journal, vous demandez la loi que vous voulez consulter. Vous donnez le numéro de la loi et les spécialistes qui sont là-bas vont vous sortir le journal. Mais les citoyens ne le lisent pas. On dit généralement que nous, on est censé ignorer la loi parce que après la publicité de la loi, on s'est dit que tout le monde sait de quoi la loi parle. Oh, malheureusement, c'est faux. C'est malheureusement faux. Nous ignorons tous la loi. Il suffit d'être en infraction pour qu'on vous sorte un article pour dire que, conformément à la loi numéro tant, vous êtes en infraction. C'est ça le problème. Donc, il y a les moyens n'est-ce pas, divulguer même toutes les lois. Mais malheureusement, c'est nous, les citoyens, qui ne lisons pas beaucoup. D'accord. Quelle est la procédure d'adoption d'un projet de loi de façon succincte, maître? Bon, j'en ai déjà parlé un peu, quant au projet de loi. Parce qu'en fait, l'initiative vient des membres du gouvernement ou du gouvernement dans son ensemble, qui rédige un texte. Et ce texte, une fois que c'est rédigé, c'est soumis à l'approbation du Parlement. Lorsque l'initiative vient du Parlement, que nous parlons de proposition de loi, alors la Constitution prévoit la procédure d'élaboration et de publication des lois. Donc, c'est les députés qui se réunissent et qui adoptent ou votent selon leur procédure qui leur est propre, et le texte leur est soumis. Ils s'en vont, chacun a le texte dans son casier, ils le retirent, ils vont lire et ils se retrouvent pour analyser. Ils analysent et ils votent à la majorité, le texte leur est soumis. Si ceci est fait, le texte est soumis, je dirais, aux formalités de publicité, parce que le texte doit être, après tout, signé par le président de la République. Toutes les fois que vous prenez un journal officiel, vous verrez loi tant, fait à Abidjan le le président de la République, il met son nom. C'est vrai. Donc c'est le mécanisme de sortie du texte et de sa publicité. C'est tout, c'est ça qu'elle a la procédure. C'est vrai que nous ne pouvons pas tous aller acheter des JO à Abidjan, mais au moins, par exemple, tous les mercredis, aller assister à une audience pour voir comment ça se passe. Il y a les huissiers de justice, il y a les avocats, il y a les notaires. Dans toutes les fois qu'on est devant une difficulté, il vaut mieux se référer à un homme de droit pour avoir de plus amples informations. Même au niveau des bailleurs, il y en a qui vont enlever les portes de leurs locataires parce que les gens doivent. Ce qui est une infraction, ce n'est même pas juste. Au lieu d'aller enlever la porte de son locataire, il vaut mieux s'adresser à un huissier pour s'informer. Maître, il est dans ma maison, il ne paie pas, qu'est-ce que j'ai fait? C'est un exemple parmi tant d'autres. Donc, il vaut mieux approcher les hommes de droit pour être un peu plus informés. Amis auditeurs, c'est sur ces mots de Maître Manabé que prend fin notre magazine Synergie sur la vie des populations, sur la nouvelle loi sur le mariage et la procédure d'adoption d'une loi. Nous avons été ravis d'être en votre compagnie et nous ne pouvons terminer notre émission sans remercier aussi nos radios partenaires qui sont Denguili FM d'Odiene, Nobel FM de Djebonois, Benkadi FM de Ferké et Agna FM d'Abengourou pour leur collaboration. Pour toutes vos critiques et suggestions concernant les productions de Search for Common Ground, appelez ou envoyez des SMS au 09 98 09 09. Vous pouvez également réécouter toutes nos émissions et réagir à notre adresse Facebook, facebook.com/SFCG Côte d'Ivoire en un mot. À très bientôt. Au revoir. C'était Synergie. Synergie. L'émission des radios de proximité de Côte d'Ivoire en collaboration avec Search for Common Ground, SFCG, Terrain d'entente.